إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue donc dans le tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala de Surat Al-Baqarah. On est aujourd'hui donc au cours numéro 48 et on explique le verset, on est rendu au verset 118 dans Surat Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لكم الآيات قد بينا الآيات لقوم يوقنون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le verset 118 qui signifie et ceux qui ne savent pas ont dit pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement, ou pourquoi un signe ou un miracle ne nous vient-il pas. De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Donc, le cheikh il explique la partie du verset maintenant qui dit كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. C'est-à-dire, c'est ainsi que on dit ceux qui étaient avant eux. Une parole semblable, la même chose. Ils ont dit la même. Ceux qui étaient avant eux, parmi les mouchriquins et les kuffars, avant le peuple de Quraysh, ils ont dit la même chose, les mêmes paroles. Pourquoi si Allah existe, pourquoi il nous parle pas? Pourquoi il nous révèle pas la même chose que qu'est-ce qu'il a révélé aux prophètes? Donc ça c'est des exemples. Et ils disent, pourquoi il ne nous fait pas descendre un miracle? Pourquoi on ne voit pas un miracle? Alors qu'il a fait plein de miracles. Mais chaque fois qu'il voit les miracles, il refuse d'y croire. Et le cheikh, il mentionne des exemples de qu'est-ce qu'ils ont dit au peuple précédent. Donc il dit, ثم قال جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وهم اليهود والنصارى قالوا لرسلهم مثل ما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني donc le cheikh il dit que les juifs et les chrétiens ils ont dit à leurs prophètes et à leurs messagers la même chose que ce que les mushrikoun ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat Fussilat, le verset 43, il dit Ma yuqalu laka, il n'y a rien qui t'est dit excepté ce qui a été dit aux messagers avant toi. C'est-à-dire ce que les mouchriquins te disent aujourd'hui, on l'a dit à des messagers avant toi, déjà auparavant. Il dit فَالْيَهُودْ قَالُوا لِمُوسَى عليه السلام أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى من بعد موتهم لما قالوا أرنا الله جهرة نزلت عليهم صاعقة نزلت عليهم صاعقة فماتوا عقوبة لهم. Donc les juifs ils avaient dit à Moussa alayhi salam montre-nous Allah, montre-nous Allah. Donc ils ont été frappés par une foudre alors qu'ils regardaient. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a fait revivre
par la suite, après leur mort. Puis, ça c'était quand? C'est lorsqu'ils ont dit, montre-nous Allah. Et donc, ils ont été foudroyés. Et ils sont morts, comme châtiment pour eux, à cause de ça. والنصارى قالوا لعيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Chaque fois que je lis ce verset-là, ça me donne un frisson. Chaque fois que je lis le verset, quand ils disent هل يستطيع ربك, ça me donne la chair de poule, parce que c'est une question vraiment grave de poser ça. Vous allez voir la signification du verset. Le cheikh il dit que les chrétiens ils ont dit la même chose à Isa alayhi salam dans le verset 112, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: rappelle-toi le moment où les apôtres dirent: ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il, est-ce qu'il est capable de faire descendre sur nous une table servie? Donc c'est comme s'il doutait dans cette façon de demander, comme est-ce que hal yastati'u rabbuka, est-ce que ton Seigneur il est capable? C'est comme s'il doutait de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est capable de faire descendre sur nous une table servie? Il leur dit: craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Parce que la façon qu'ils l'ont traduit ici, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Ça ne donne pas le même sens exact que qu'est-ce qui est dit. Ouais. هل يستطيع ربك, est-ce que ton Seigneur istata'a, ça veut dire être capable, avoir la capacité. Donc هل يستطيع ربك, est-ce que ton Seigneur, donc c'est comme s'ils avaient un doute en la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala il est capable, puisqu'il a le pouvoir sur toutes choses. Et il dit: فاليهود والنصارى تحدوا رسلهم وقالوا لهم متعنتين هذه المقالة الشنيعة. Donc les juifs et les chrétiens, c'est comme s'ils ont voulu défier leurs messagers en leur disant des paroles qui sont des paroles comme ça, qui sont des paroles comme si de reni et de rejet de la vérité, comme s'ils disent ces paroles qui sont laides. Et le cheikh il dit: فإذا لا يستغرب من المشركين أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية حتى قالوا للرسول لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Subhanallah, tu vois à quel point les mouchrikines ils vont loin, et ça c'est la preuve que c'est des gens qui veulent pas la vérité. Donc si tu sais qu'est-ce que les juifs et les chrétiens ont demandé à leurs messagers, dans ce cas-là tu ne vas pas être étonné de ce que les mouchrikines ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les versets 90 à 93 dans Surat Al-Isra. Et donc on va lire ces versets-là dans Surat Al-Isra 90-93, et vous allez voir les choses étonnantes que les mushrikoun ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ils dirent: nous ne croirons pas en toi, ô Mohammed, jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source d'eau, ou que tu aies
un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, du ciel, en morceaux, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel, encore nous ne croirons pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? Ne suis-je qu'un être humain messager? Comme si il demande des choses, subhanallah. Et le cheikh il dit à propos de ça, il dit تحديات من المشركين لأنهم لا يريدون الحق أما من يريد الحق فإنه من أول ما يسمع الحق ينقاد له لأن هدفه الحق فالأمم الكافرة من المشركين ومن اليهود والنصارى وغيرهم الذين لا يريدون الحق يتعنتون هذه التعنتات ويلتوون هذه الالتواءات أما الذين يريدون الحق فإنهم يقبلونه من أول ما يسمعونه ولا يعترضون ولا يتأخرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Donc le cheikh il dit que tous ces défis, ces challenges que les mouchriquines lancent aux messagers, c'est parce qu'ils ne veulent pas la vérité. En réalité, c'est ça. Ils ne veulent pas la vérité. Parce que celui qui veut la vérité, depuis qu'il l'entend, du premier coup, il l'accepte, il y croit. Son but, c'est la vérité. Tandis que les nations des mécréants, des mouchriquines, des juifs, des chrétiens et d'autres qui ne veulent pas la vérité, eh bien eux, ils refusent de l'accepter, puis ils ramènent ce genre d'excuses et de questionnements et d'objections et de refus de leur part, en posant toutes ces questions-là et en lançant tous ces défis-là. Et il dit donc, tandis que ceux qui acceptent la vérité, qui veulent la vérité, depuis qu'ils l'entendent le premier coup, ils ne s'y objectent pas et ils ne retardent pas, ils l'acceptent aussitôt qu'ils l'entendent. Et le cheikh il a cité à ce sujet plusieurs versets qui vont dans ce sens-là. Le verset dans Surat Al-Qasas 52 à 54. Donc Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'attitude de ceux parmi ces gens-là qui ont accepté la vérité. Il dit, ceux à qui avant lui, c'est-à-dire avant le Coran, nous avons apporté le livre, ils y croient. Et quand on leur récite, ils disent, nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions musulmans. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir entendu le message de l'islam, on était déjà musulmans parce que c'est en ça qu'on croyait déjà. Et ça, subhanallah, je me rappelle moi-même, quand j'ai entendu parler de l'islam, au tout début, et quand j'ai accepté l'islam, j'ai dit, mais moi je croyais déjà en ça.
C'était ça ma religion, même avant même que je connaisse que c'était l'islam. Hein? Oui, parce que tu vois la vérité, tu la reconnais tout de suite. Et voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense. Donc ils vont recevoir leur récompense en double, en 2 fois, pour leur endurance et pour avoir répondu au mal par le bien et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Donc ça c'est l'autre verset. Les autres versets que le cheikh il a mentionnés, c'est les versets 107, non c'est pas grave, des versets 107 à 109 dans Surat al-Isra. Donc on va voir la signification de ces versets-là, 107 à 109. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit au Muhammad, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, tombent prosternés le menton contre terre et disent gloire à notre Seigneur. La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie et ils tombent sur leur menton pleurant et cela augmente leur humilité. Donc c'est pour dire que ceux qui sont sincères parmi les gens du livre, parmi les kuffars, lorsqu'ils entendent la révélation, ils l'acceptent, ils y croient et ils la suivent. Le verset 83 et 85 dans Surat al-Ma'idah. Donc ça c'est parmi les versets qui sont vraiment clairs par rapport à ça, par rapport aux gens qui entendent la vérité puis qui l'acceptent. Le verset 83 à 85, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et quand ils entendent, c'est-à-dire les chrétiens, parce que le verset qui est avant, il dit et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens, c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Et ils disent ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Et donc c'est pour dire, et ensuite il dit, pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en ce que nous a, et à ce qui nous a parvenu, pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Donc ça c'est pour dire, ceux qui sont véridiques et qui veulent la vérité, c'est ça leur attitude. Ils acceptent et ils suivent la vérité. Et le cheikh dit وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَقَّ لَا يَتَعَنَّتُونَ وَلَا يَلْتَوُونَ وَإِنَّمَا يَقْبَلُونَهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَسْمَعُونَهُ من الأمم السابقة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا القرآن وسمعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم استجابوا له من أول وهلة وما كابروا ولا عاندوا لأنهم يريدون الحق والحق واضح فمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية عرف الحق. وهذا عبد الله بن سلام من أحبار اليهود بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة انجفل الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا حوله فجاء عبد الله بن سلام قال لما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بالكذاب بمجرد أنه رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس بالكذاب وكان أول ما سمع منه يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام
وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فدخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه. Donc ceux qui veulent la vérité, eh bien ils vont pas s'obstiner, ils vont pas tourner en rond, ils vont accepter la vérité, ils vont y croire du premier coup qu'ils l'entendent. Et on a vu ça parmi les peuples précédents, parmi les gens qui ont cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'époque des Sahaba. Lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils ont entendu l'appel du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont répondu à son appel du premier coup. Ils ne se sont pas enflés d'orgueil, ils n'ont pas rejeté la vérité de façon obstinée parce qu'ils voulaient la vérité. La vérité, elle est claire. Donc celui qui voit le messager, juste le voir, il sait que c'est la vérité. Regarde l'exemple d'Abdullah ibn Salam, qui faisait partie des rabbins parmi les juifs de Médine. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra et qu'il est arrivé à Médine, les gens se sont réunis autour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Salam est venu. Il dit, quand j'ai vu son visage, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Donc juste à voir son visage, il a reconnu que ce visage-là, ce n'était pas le visage d'un menteur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au tout début, quand il a entendu, la première chose qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, c'était quoi? C'était, ô vous les hommes, ou bien ô vous les gens, nourrissez les gens. Donnez le salut, partagez le salam avec les autres. Gardez les liens de parenté. Priez la nuit pendant que les gens dorment. Et vous rentrerez au paradis avec la paix. Et donc, quand il a entendu ça, il a accepté l'islam et il est devenu un bon musulman. Radiyallahu anhu. Abdullah ibn Salam, un des premiers parmi les juifs de Médine qui a accepté l'islam. Et c'était un rabbin parmi eux. أما الذين لا يريدون الحق فمهما جاءتهم البينات فإنهم لن يستجيبوا لها لأنه ليس هدفهم الحق وإنما هدفهم اتباع أهوائهم فهم لا يقبلون إلا أهواءهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون هذه قاعدة في الناس عموما الذين لا يريدون الحق مهما حاولت معهم من الإقناع ومن البيان مهما حاولت فإنهم لا يستجيبون لك إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Donc le cheikh il dit, tandis que ceux qui aiment la vérité et qui veulent la vérité, plutôt ceux qui ne veulent pas la vérité, peu importe qu'est-ce que tu leur amènes comme preuve claire et comme explication, ils ne vont pas répondre à la vérité, ils ne vont pas l'accepter, parce que leur objectif, c'est pas la vérité, c'est pas ça ce qu'ils veulent. Donc, si c'était ce qu'ils voulaient, la vérité, ils la suivraient, mais c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils recherchent. Tu vois des gens, par exemple, qui vivent pour des choses futiles dans la vie. Si tu leur ramènes toutes les preuves pour qu'ils abandonnent qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, dans leur vie d'égarement, tu leur donnes les preuves que qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, c'est faux. D'adorer autre que Allah, ou bien de vivre dans l'ignorance, dans le péché, dans la désobéissance et dans les futilités, dans les illusions trompeuses. Tu leur ramènes les preuves, est-ce qu'ils vont
cesser de vivre de cette façon-là? Non, parce que c'est pas ça ce qu'ils veulent. Ils sont bien dans le faux, ils aiment le faux, et ils sont à l'aise dans le faux. Alors si tu leur ramènes la vérité, c'est pas satisfaisant pour eux. Et donc, le cheikh il dit, leur seul but c'est de suivre leur passion. Ils veulent uniquement suivre leur désir, et ils n'acceptent que ce qui est en accord avec leur désir. Et le cheikh il mentionne les versets 96 et 97 dans Surat Yunus, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie ce point-là. Il dit, ceux contre qui la parole de la menace de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Donc c'est pour dire que peu importe qu'est-ce que tu vas leur donner comme preuve, ils n'acceptent pas. Regarde le verset dans Surat Al-Baqarah au début. Cheikh il l'a expliqué dans le début du tafsir de Al-Baqarah, quand il dit Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ceux qui ont mécru, ça leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. L'autre verset que le cheikh il a cité, c'est le verset 111 dans Surat Al-An'am. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme il l'avait proposé, et si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient pas que si Allah le veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Donc, le cheikh il dit, ça c'est une règle en général chez les hommes, ceux qui ne veulent pas la vérité, peu importe comment tu peux essayer de les convaincre et de leur clarifier les choses, et que tu essaies avec eux de les appeler, ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas te répondre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 dans Surat Yasin, إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Le verset 11 dans Surat Yasin. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est comme si les seules personnes que si tu leur fais le rappel et que tu les avertis, ils vont t'écouter, ils vont te répondre, c'est uniquement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il ne le voit pas, annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Il dit, وفي هذه التسلية أو في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأنك لا تحزن عليهم فهذه طريقة أسلافهم مع من قبلك من النبيين عليهم الصلاة والسلام فلا تأسف عليهم وقد أديت ما عليك وبلغت والهداية بيد الله والله لا يهدي إلا من يصلح للهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Le cheikh il explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, en même temps c'est pour réconforter le messager sallallahu alayhi wa sallam et pour lui donner du courage et pour qu'il ne se sente pas triste du fait que les gens n'acceptent pas la vérité. Parce que c'était ça la voie de ceux qui leur ont précédé, parmi les peuples précédents, lorsque leurs prophètes leur sont venus, ils ont agi de la même manière qu'avec toi. Donc, ne sois pas triste pour eux, et ne sois pas rempli de peine pour eux. Tu as fait ce que tu devais faire, tu as transmis le message de ton Seigneur, et la guidance, elle est entre les mains d'Allah. Toi, tu ne peux pas les guider.
Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide. Et Allah, il ne guide que celui qui est apte, ou pas apte, mais plutôt celui qui mérite et qui est bon pour être guidé. Hein? Tandis que les autres, ne sois pas triste pour eux. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 56, dans Surat Al-Qasas, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. هو أعلم سبحانه بالقلوب وأعلم بالذين يريدون الحق فيوفقهم له وأعلم بالذين لا يريدون الحق فيصرفهم عن اتباع الحق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux les cœurs des hommes. Et il connaît mieux ceux qui veulent la vérité et il leur donne le succès. Hein? Et ceux qui ne veulent pas la vérité, il les connaît aussi et il les détourne de suivre la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فمهمتهم أن يبلغوا ما أرسلهم الله به. أما حساب الناس فهو على الله جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. ويقول الذين كفروا لولا أنزل إليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les messagers, donc leur travail à eux c'est de transmettre ce que Allah leur a envoyé. En ce qui concerne le jugement, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Hein, c'est Allah qui s'en charge. Donc il y a beaucoup de gens comme ça, ils ont de la difficulté à comprendre ce principe-là. Hein? Et ils oublient cette chose. Et ça c'est très important, pourtant on ne doit pas l'oublier, on ne doit jamais l'oublier. Quand on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et quand on fait la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle les hommes à Allah pour Allah subhanahu wa ta'ala et selon la méthode que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et selon sa voie. Le résultat de notre da'wa, c'est pas à nous. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons décider qui va être guidé, qui ne va pas être guidé, qui va accepter, qui ne va pas accepter, qui va rentrer au paradis, qui ne va pas rentrer au paradis. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Nous, notre tâche, elle s'arrête à quoi? Elle s'arrête à transmettre le message aux gens, à faire connaître aux gens le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur transmettre le message d'Allah de la manière la plus claire possible et la plus convaincante possible pour qu'ils puissent être bien guidés. Une fois que le message a été transmis, notre travail, il s'arrête là. Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Au jour de la résurrection, il va les juger. Hein? C'est lui qui décide, celui qui est méritant d'être guidé et celui qui ne l'est pas. Et donc c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Il dit c'est Allah qui va juger les hommes, pas toi. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager dans le verset 48 dans Surat Shura, in alayka illa al-balagh. Hein? C'est-à-dire ce qui t'incombe c'est uniquement la transmission du message. Toi tu n'as qu'à transmettre seulement. Hein? Et transmettre, ça implique une chose aussi qui est très importante, qui est impliquée dans ce verset-là, et que certains ne comprennent pas malheureusement, c'est que quand tu transmets quelque chose, ça veut dire que tu ne dois pas le modifier. Tu dois le transmettre tel quel. Et les messagers, ils n'ont jamais modifié le message que Allah leur a ordonné de transmettre. Ils l'ont transmis, le message d'Allah, tel qu'ils l'ont reçu. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, transmets aux gens les choses et modifie-le comme tu veux, ou dis-le comme tu veux à ta façon. Non, il transmet la parole d'Allah telle qu'elle, hein, parce que c'est la parole d'Allah, c'est pas la parole du prophète, hein, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, donc ceux qui ont mécru, il dit si seulement
hein, il venait avec un miracle de la part de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, tu n'es qu'un avertisseur. Et à chaque peuple, il y a son guide. Hein, pour chaque peuple, il y a son guide. Donc c'est pour dire, il ne faut pas s'attrister si tu vois que les gens ils n'acceptent pas la vérité et des choses de ce genre. C'est Allah qui guide. Le verset 7 dans Surat Ar-Ra'd, celui qu'on vient de lire, et le verset 40 dans Surat Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne au prophète, regardez qu'est-ce qu'il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une leçon pour nous aussi, quand on fait la da'wah, de prendre ça comme un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit, que nous te faisions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te faisions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message et le règlement de compte sera à nous. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'éduquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui dire ce dont on les a menacés, c'est possible que toi tu vas le voir, c'est possible que tu ne le vois pas. C'est possible que tu vas vivre à ce moment-là, c'est possible que tu vas mourir avant. Dans tous les cas, la seule chose qui est ta tâche à toi et ton devoir, c'est de transmettre le message d'Allah. Et c'est la même chose pour nous. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset? Ça s'applique à tous les musulmans, parce que l'ordre d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ordre qui incombe à tous les gens qui ont la capacité de le faire parmi les musulmans et qui ont du savoir et qui sont capables de le transmettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi, même si c'est un seul verset que vous avez appris, transmettez-le. Donc on doit tous participer dans ça. Mais notre devoir, c'est de le transmettre tel quel, et en même temps, une fois qu'on a transmis le message, c'est Allah qui décide. Parce qu'il y en a qui prennent l'affaire personnellement, dans le sens que ils appellent pas à Allah, ils appellent à eux-mêmes. Ils appellent à eux-mêmes, dans le sens qu'ils veulent que les gens leur obéissent et les suivent eux. Bon, c'est pas un groupe en particulier, ça s'applique à tout le monde. Même parmi des gens peut-être qui disent qu'ils sont sur la sunna, puis finalement, en réalité, ils n'appellent pas à Allah réellement et à la sunna, peut-être ils appellent juste à ce que les gens les suivent à eux. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous préserve de ça. Mais c'est pour dire, donc tu dois te limiter à ça. Les gens des fois, ils veulent être suivis, ils veulent avoir des fidèles, ils veulent avoir des adeptes, ils veulent avoir des grands nombres de gens qui les suivent. Ouais, et pour ça, ils vont arriver même à faire tout ce qui est contraire à l'islam. C'est-à-dire, ils vont déformer la vérité, ils vont changer la signification de qu'est-ce que Allah a enseigné, ils vont parler de leur propre tête, ils vont déformer la réalité de la religion de l'islam pour faire plaisir aux gens. Ça, c'est pas correct. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. Dit, voici mon chemin, j'invite à Allah. Il n'invite pas à lui-même, il invite à Allah. Et donc, celui qui appelle à Allah, c'est ça ce qu'il doit faire aussi. Il doit savoir que si les gens acceptent, c'est tant mieux. C'est un tawfiq d'Allah. Mais si les gens n'acceptent pas de lui, il y a des gens qui sont meilleurs que lui et les gens n'ont pas accepté d'eux. Des prophètes, des grands messagers d'Allah, ils arrivent au jour de la résurrection, ils ont juste 1 ou 2 personnes qui les ont suivis. Et il y en a d'autres parmi les messagers, ils arrivent devant Allah au jour de la résurrection, il n'y a personne qui les a suivis du tout. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. Ça c'est dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné qu'il y a des prophètes, il y en a qui ont des nations immenses. Ils couvrent l'horizon, quand tu les vois, c'est comme une nation, tu vois une foule de monde. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que ça c'est ma umma? Il a dit non, ça c'est la umma de Moussa alayhi salam. Puis après, il a dit j'ai vu d'autres prophètes
il y avait avec eux 1 ou 2 hommes. Et j'ai vu un autre prophète, il n'y avait personne avec lui. Donc, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un, il n'a pas beaucoup de gens qui l'ont suivi, est-ce que ça veut dire que sa da'wa, elle est fausse? Pas nécessairement. C'est pas le nombre qui détermine si sa da'wa est vraie ou non. Ce qui détermine si sa da'wa est vraie ou non, c'est si elle est en accord avec la révélation. C'est tout. Et si elle est en accord avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Donc, s'il a suivi les règles et les principes et que les gens ne l'ont pas suivi, malgré tout, alors dans ce cas-là, ça c'est le qadar, c'est Allah qui a voulu, et donc il ne faut pas s'en attrister. Et il ne faut pas commencer à dire, bon, je vais changer ma da'wa, puisque les gens ils n'acceptent pas, je vais commencer à modifier mon discours pour que les gens m'acceptent plus. Non. C'est pas à toi que tu appelles, c'est à Allah. Hein? Donc c'est ça que ça veut dire. Le cheikh il dit ensuite تشابهت قلوبهم قوله تشابهت قلوبهم بين الله السبب الذي من أجله اتفقوا على هذه الطريقة الخبيثة السبب الذي جعل المشركين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت الأمم السابقة لأنبيائهم أن قلوبهم متشابهة في الغي والضلال فتشابهت أقوالهم. Donc le cheikh il dit que leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset que leur cœur se ressemble. Ils ont dit les mêmes paroles que les mouchriquines qui les ont précédés et les kuffars qui les ont précédés. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont semblables. Leurs cœurs se ressemblent. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique donc que c'est ça la raison pourquoi ils ont suivi cette mauvaise voie. Cette voie qui est sale, qui est mauvaise. C'est parce que ce qui a amené les mouchriquines à dire ça à leurs messagers, ce qui les a amenés à dire à leur messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que les nations précédentes avaient dit à leurs prophètes, c'est leur cœur qui se ressemble dans l'égarement et dans la déviation. Donc, étant donné que leur cœur se ressemble dans l'égarement, eh bien leurs paroles se ressemblent aussi. Hein? Tu vas remarquer ça. Les gens qui se ressemblent et qui ont des cœurs semblables, ils s'assemblent et ils disent des paroles semblables. Hein? Allah musta'an. Wa qawluhu ta'ala ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قيل إن سبب نزول الآية سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبويه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار لأنهم ماتوا على الكفر ومن مات على الكفر كان من أهل النار ولو كان أبا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولو كان أبا لنبي من الأنبياء لا ينفعه ذلك إلا الإيمان بالله عز وجل هذا الذي ينفع ثم قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite et wala tus'alu an ashab al-jahim, tu ne seras pas questionné à propos des gens de la fournaise ou des gens de l'enfer. Et certains ont dit que la cause du verset ici, tu ne seras pas questionné à propos des gens de l'enfer, c'est que le verset a été révélé à propos d'un homme qui a demandé au sujet des parents du messager sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit oh messager d'Allah, mon père il est où? Il lui a répondu, il lui a dit ton père est en enfer. Alors lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et il lui a répondu, il lui a dit mon père et ton père sont en enfer. Hein?
Donc si ça t'attriste de savoir que ton père est en enfer, sache que le mien aussi il est en enfer. Hein? Ça c'est rapporté par Muslim selon Anas radiyallahu anhu. Et la raison de ça, le cheikh il dit, c'est parce qu'ils sont morts dans la mécréance. Et donc quiconque meurt dans la mécréance, il fait partie des gens de l'enfer, même si il est le père d'un prophète parmi les prophètes. Ça ne lui profitera en rien. Except, la seule chose qui va lui profiter, c'est la foi en Allah. Hein? C'est ça ce qui va lui profiter. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, dans le verset ensuite de ça, le verset qui vient après, dans Surat Al-Baqarah, le verset qui est à la suite de celui qu'on vient d'expliquer, c'était le verset 119, le verset 120 qui dit: et les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ils ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, ô Muhammad, certes la guidance d'Allah, c'est la seule vraie guidance. Et si tu suivais leur passion après ce qui t'est venu comme science, alors tu n'aurais contre Allah aucun protecteur et aucun défenseur. Donc, le cheikh il explique le verset ici. Il dit: فَالْيَهُودْ لَا يُرِيدُونَ اتِّبَاعَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم والنصارى لا يريدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع ملتهم فلذلك لا مطمع في دعوتهم وهدايتهم لأن اليهود والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون برسالته وهم يعلمون أنه رسول الله حقا ولكنهم جحدوا ذلك من باب العناد ومن باب الحسد والتكبر فالذين يقولون اليوم بحوار الأديان هذا مكر وخديعة من اليهود والنصارى يريدون القضاء على الإسلام ويريدون أن يعترف باليهودية والنصرانية وإذا اعترف باليهودية والنصرانية أنهما دين صحيح فمعنى هذا أنهم يقولون ديننا هو الحق ودين الرسول صلى الله عليه وسلم دين محمد هذا غير صحيح وسيقولون لا دين إلا دين اليهودية أو النصرانية ويريدون أن يقضوا على الإسلام بهذه الطريقة لأن الإسلام هو الدين الصحيح وهو الدين الحق أما اليهودية والنصرانية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها نسخت وانتهى وقتها فلا دين إلا دين الله فلا دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف نعترف بدين اليهود والنصارى مع أنه دين منسوخ ودين محرف وأنه لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك دين صحيح غيره فكيف يقال الأديان من جملتها دين الإسلام وتجعل في صف واحد ويجري أو يجرى الحوار بين أهلها وهم يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. Donc le cheikh il dit, les juifs et les chrétiens ils ne veulent pas suivre le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens ne veulent pas suivre également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent uniquement plutôt le contraire. Ils veulent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suive leur religion. Et c'est pour ça qu'ils n'ont aucune envie et aucun désir d'être guidés et d'accepter son appel. Donc les juifs et les chrétiens, ils disent, personne n'entrera au paradis, excepté s'il est juif ou chrétien. Et ils disent, soit juif ou chrétien, tu seras bien guidé. Donc ils ne veulent pas croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne veulent pas croire en son message. Et ils savent pourtant que c'est un messager d'Allah et qui est véridique,
mais ils renient la vérité par jalousie et par arrogance. Donc ceux qui disent aujourd'hui qu'ils veulent faire un dialogue entre les religions et qu'ils appellent les musulmans à participer au dialogue entre les religions, ils disent que ça c'est une ruse de la part des juifs et des chrétiens et que ces gens-là veulent uniquement en finir avec l'islam en fait. Ils veulent détruire l'islam. Ils veulent que les musulmans reconnaissent les juifs ou le judaïsme et le christianisme, et une fois qu'on a reconnu que le judaïsme et le christianisme sont des religions qui sont correctes et qui sont acceptables et valables, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ils vont dire notre religion elle est vraie et la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est une religion qui n'est pas vraie. Et ils vont dire qu'il n'y a pas de religion excepté la religion juive et chrétienne. Et ils veulent par cela détruire l'islam par cette manière, par cette méthode, la méthode du dialogue, du rapprochement entre les croyances, le dialogue entre les croyances, juste pour que les musulmans fassent en fait un compromis avec eux, d'accepter leur fausseté et leurs mensonges et leur shirk et leur kufr et leur déviation et leur falsification. Donc l'islam c'est la seule vraie religion. Il n'y a pas d'autre religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala que l'islam. Tandis que le judaïsme et le christianisme, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des religions qui ont été abrogées. Elles sont terminées. Leur temps est fini. Donc il n'y a plus de religion valable après le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, excepté l'islam. Donc comment pourrait-on accepter la religion chrétienne et reconnaître la religion juive alors que ce sont des religions qui ont été abrogées et falsifiées et qu'il n'y a plus de religion excepté la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de religion qui est valable et acceptable excepté la religion qui a été amenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment on peut dire que les religions sont toutes bonnes et que parmi les religions il y a l'islam, que c'est une parmi d'autres religions, elle n'a rien de différent ou de particulier, comme certains kuffars aujourd'hui ils appellent à ça, dire que toutes les religions se valent et toutes les religions sont bonnes et toutes les religions sont pareilles et l'islam c'est une religion parmi les autres religions qu'il faut. C'est ça que des fois on entend les kuffars qui disent ça. Ils disent il faut reconnaître et accepter l'islam. Et tu vois par exemple des fois les politiciens qui vont faire des messages de salutation et qui vont dire oui l'islam c'est une belle religion, c'est une grande religion et on souhaite un bon ramadan aux musulmans. Mais pour eux l'islam c'est une religion parmi d'autres. Le lendemain ils vont aller chez les juifs et ils vont dire la même chose. Et le lendemain ils vont aller chez les chrétiens, ils vont dire la même chose. Et l'autre jour après ils vont aller voir les bouddhistes, ils vont leur dire la même chose. Et après ils vont aller chez les sikhs, ils vont dire aux sikhs la même chose. Et après ils vont aller chez les hindous, ils vont dire la même chose. C'est juste une parole qu'ils disent comme ça en réalité, mais pour eux toutes les religions sont pareilles. La preuve c'est qu'un jour ils vont prier dans une mosquée avec des musulmans, le lendemain ils vont se prosterner devant Vishnu et Rama et Ganesh et je ne sais pas qui d'autre encore parmi les idoles hindous, et l'autre jour ils vont à la synagogue, ils vont mettre la kippa, et le jour après ils vont aller à l'église catholique, ils vont prier devant la croix. Donc ça veut dire quoi en réalité? C'est que c'est des gens qui n'ont pas de religion. Parce que si quelqu'un il croit en religion, même supposons qu'il était chrétien, ce président, ou bien ce politicien, s'il est chrétien, comment il accepte d'aller prier avec des hindous? Alors qu'il sait que ça, c'est dans la Bible, c'est interdit de prier à des idoles. Tu ne peux pas accepter ça. Et comment il va aller prier chez les juifs alors qu'eux ils croient que c'est eux qui ont tué son Dieu, alors qu'il se dit chrétien. Et ils disent que Jésus c'est Dieu, puis ils croient que c'est les juifs qui ont tué Dieu. A'udhu billah. Et tout ça c'est pour dire que c'est pas possible que quelqu'un il croit en une religion puis qu'il change de religion comme ça du jour au lendemain pour des intérêts politiques ou pour dire on veut tous être ensemble et appeler au dialogue. Ça fait pas de sens. Soit tu as une religion, soit tu en as pas. Soit tu la suis ou soit tu la suis pas.
Mais de faire le caméléon comme ça, c'est le signe de quelqu'un qui n'a pas vraiment une foi, c'est sincère. Si tu es un musulman et que dans ton pays, il y a différentes populations, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui ne sont pas musulmans. Hein? Est-ce que pour satisfaire les chrétiens, tu vas aller prier avec eux, adorer Jésus? Le lendemain, tu vas aller prier, s'il y a des hindous, tu vas aller prier avec les hindous? Non. Tu dis, écoutez, moi je suis musulman, j'adore Allah seul. Les autres religions qui sont là, ça c'est pas mon problème. Vous adorez vos faussetés et vos égarements, ça c'est pas quelque chose qui est acceptable. C'est-à-dire que si vous le faites, hein, vous êtes dans l'égarement en faisant ça, et moi je vous appelle à abandonner ces fausses croyances-là et à revenir vers la religion de vérité qui est l'islam, la religion du vrai Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, et que c'est lui seul que vous devez adorer. Et cessez d'adorer vos idoles qui sont des choses que vous avez fabriquées vous-même, qui n'ont aucun pouvoir de vous sauver ou de vous-même de vous nuire. Hein? Ils peuvent pas se profiter à eux-mêmes, ni se nuire à elles-mêmes. Ces idoles-là, elles peuvent même pas faire un bien à elles-mêmes, ni repousser un mal. Donc comment elles pourraient faire du bien à quelqu'un ou repousser un mal de quelqu'un d'autre? C'est pas possible. Hein? Donc c'est pour ça, même à l'époque, les Arabes, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a appelés au tawhid, ils ont compris. Ils ont compris. L'histoire qui est mentionnée de l'époque que un Arabe, il est rentré dans le temple, il a vu un chien qui est en train d'uriner sur l'idole. Quand il est sorti, il a dit, mais est-ce que si c'est un Dieu qu'il laisse les chiens uriner dessus, est-ce que ça c'est un Dieu? Hein? Est-ce qu'il mérite qu'on l'adore? Et là, il a compris que ça c'est pas la vérité, que ces idoles-là ne méritent pas d'être adorées. Hein? Faites la da'wa à des hindous, vous allez voir. Appelez des hindous à l'islam. Faites-les réfléchir sur ça. Appelez-les au tawhid. Faites-leur comprendre la futilité. Vous voyez des Asiatiques, par exemple, là, des gens qui sont bouddhistes, ils mettent des petites statues dans leur magasin, dans l'entrée, là, avec de la nourriture le matin. Je les vois tout le temps quand je passe. Ils mettent un petit temple, là, dans leur magasin, avec une statue d'un Bouddha ou je sais pas quoi. Puis le matin, ils mettent du thé, et puis ils mettent des petites affaires, des nourritures. Même une fois, j'ai vu il a mis une canette de Coca-Cola sur l'idole pour dire il va boire ça ou je sais pas quoi. Parce qu'il pense que cette statue-là va les bénir ou va leur donner la bonne chance. Hein. Ouais. En plus, les Chinois aussi, les Chinois, c'est des gens très superstitieux. Ils croient en toutes sortes de porte-bonheur, puis dans des trucs, subhanallah. Ils mettent des chats, là, le chat, hein, avec la patte comme ça qui bouge. Ils croient que le chat, c'est un porte-bonheur, l'éléphant, c'est un porte-bonheur, je sais pas quoi encore, c'est un porte-bonheur. Tout ça, ils pensent que ça amène de la chance. Une fois, j'ai dit ça à des Chinois dans un magasin. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez que ça vous donne la chance? Elle a dit, ben vous croyez bien en une croix. J'ai dit, moi je suis pas chrétien, moi je suis musulman. Nous on croit pas en ça. Elle a pensé que j'étais chrétien. J'ai dit, non, nous on croit pas en ça, nous. Eh bien c'est pour dire. L'autre jour je passais devant le métro, j'entendais un chrétien qui essaie d'expliquer à un bouddhiste ou un athée, mais asiatique, quelqu'un qui vient de la Chine, il essaie de lui faire comprendre la foi en le christianisme. Ça m'a fait rire parce que comme si c'est des choses, franchement, si quelqu'un il n'a pas été éduqué dans le christianisme et qu'il a grandi dans l'athéisme par exemple ou bien dans une autre croyance différente, c'est impossible qu'il fasse du sens avec cette croyance chrétienne-là. Comme s'il lui dit, si tu veux la vie éternelle, tu dois accepter que Jésus il est mort pour toi sur la croix.
Où est-ce qu'elle est la logique dans ça? Que quelqu'un, tu dois croire pour avoir la vie éternelle. Déjà, lui, il ne croit même pas qu'il y a une vie après la mort, parce que c'est un athée. Hein? Et tu lui dis, si tu veux la vie éternelle ou la vie, il lui disait, tu veux aller au ciel. Il dit, je veux aller au ciel. Lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire par le ciel. Eh bien, il dit, tu dois accepter Jésus, qu'il est mort pour toi. Mais comment tu vas accepter que Jésus est mort pour toi, alors que tu ne sais même pas de un, qui est Jésus, qu'est-ce que c'est la croire en Jésus? Et en même temps, pourquoi le fait de croire qu'il est mort, ça peut te sauver et te faire rentrer au paradis? C'est quoi qu'il y a dans cette croyance-là bizarre? Hein? Mais les chrétiens ne réalisent pas ça. Les chrétiens, ils ne sont pas conscients de ça. Parce que ça me fait penser un peu à des gens qui ont été, tellement on leur a répété quelque chose, tellement de fois, que c'est devenu pour eux une réalité. Ils se remettent même pas en question, ils se posent même pas la question pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Ils n'essaient pas de se poser la question. Moi, je dis ça pourquoi? Je le sais parce que j'ai grandi dans le christianisme. Et je le sais. La façon qu'on nous fait croire au christianisme quand on est petit, c'est par la répétition. Puis, oui, les chansons, les répétitions d'histoire. Puis, à force de l'entendre, mais à la fin, on croit que c'est vrai parce qu'on n'a jamais entendu d'autre chose. Puis c'est pour ça qu'on l'accepte, en fait. Mais il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a rien qui tient sur le plan de la raison et sur le plan même de la révélation. Parce qu'il ne te ramène pas à lire la révélation non plus et à lire qu'est-ce qui est écrit dans les enseignements des prophètes. C'est purement et uniquement basé sur qu'est-ce que quelqu'un te dit, et puis c'est ça pour eux la vérité. Donc quand tu veux convaincre quelqu'un, j'ai dit, mais subhanallah, comment tu vas faire croire à quelqu'un des choses comme ça, hein? Alors que ça fait même pas de sens. Alors je me suis dit, si cette personne-là, il appelle au mensonge et au faux, et il est tellement déterminé à faire cet effort pour appeler des gens à l'égarement comme ça, j'ai dit, nous alors, dans ce cas-là, nous les musulmans, qui appelons à l'unicité d'Allah et au tawhid et à la religion des messagers d'Allah, on doit encore être plus actifs et faire encore plus d'efforts pour partager le message de l'islam avec les gens et leur faire connaître la vérité de l'islam. Mais je pense que nous, à notre époque, et peut-être même aussi dans le passé, mais encore plus aujourd'hui, on a manqué, on a beaucoup de manque vis-à-vis de la da'wa. Hein? Et même la da'wa, pas seulement envers les non-musulmans, mais la da'wa aussi même envers les musulmans. Pour les ramener à la sunna, pour leur faire comprendre la pratique de l'islam. Donc c'est rendu que la da'wa c'est devenu quelque chose d'étrange pour les musulmans. C'est-à-dire que même le concept même, le concept même de la da'wa, d'inviter les gens à l'islam et à la foi, c'est devenu quelque chose qui est étrange même pour des musulmans maintenant. Comme si pour eux c'est devenu normal que non, chacun il a sa religion, puis c'est comme ça. Comme si quand tu dis à certains musulmans même que tu vas appeler d'autres gens à l'islam, puis les faire connaître l'islam, ils sont étonnés de ça. C'est quoi? Hein? C'est vrai? Ils ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas cette notion-là. Et surtout les soufis. Hein. Ça, j'ai remarqué, les soufis, beaucoup d'entre eux, ils sont comme ça. C'est comme chacun sa religion, puis... Hein, c'est Allah. Comme si eux, ils n'ont pas compris le sens de quand tu dis Allah, c'est lui qui guide. Eux, ils ont compris que Allah, c'est lui qui guide, et c'est lui qui égare. Donc, ça veut dire, toi, tu peux pas les guider, donc il ne faut pas les appeler. Tu vois? Comme s'ils pensent que si c'est Allah qui guide et si c'est lui qui égare, donc il ne faut pas les appeler parce que c'est Allah. Si Allah il veut, il va les faire venir à l'islam, même si toi tu fais rien. Ils n'ont pas compris que toi tu dois faire les causes pour qu'ils soient guidés en les appelant. Tu dois transmettre. Mais eux non. Ils ne veulent même pas transmettre le message.
Hein? Ils font pas de transmission du message. Ils disent non, chacun pour soi, sa religion. Moi j'ai ma religion, j'en parle pas aux autres. Et les autres, ils ont leur religion, puis chacun comme ça. Donc, ils sont devenus un peu comme les Juifs. La même chose, parce que les Juifs, ils appellent personne à leur religion. Et donc, eux, ces gens-là se disent musulmans, mais ils sont devenus comme ça aussi. Ils disent c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Et donc, si Allah il veut les guider, ils vont venir à l'islam tout seuls. Mais il faut que toi, tu leur fasses connaître le message. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté dans sa maison? Puis il a dit, celui qu'Allah il guide, il va le faire venir chez moi, puis là je vais lui donner le message de l'islam. Puis les autres, je les laisse. Hein? C'est Allah qui va les guider. Et les autres, c'est les égarés. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de chez lui. Il est parti appeler les gens dans la rue, dans les marchés, dans les assemblées, il est parti même quand il a vu que là où il était, personne n'acceptait son message, il est parti dans d'autres villes. À Taïf, il est parti à Taïf, il a appelé les gens à l'islam. Il a écrit des lettres à des différents rois, des différents pays de son époque. Hein? Le roi de la Perse, le roi de Rome, le roi de l'Égypte, et du Yémen, des différentes régions, des gens de son époque. Il a appelé les gens à l'islam, il les a invités à l'islam, il a fait un travail, il a transmis le message. Une fois que tu as transmis le message, là après tu dis, c'est Allah qui guide. Mais si tu n'as pas transmis le message, tu n'as pas fait l'effort de faire connaître aux gens la vérité, puis tu dis, c'est Allah qui va les guider. C'est sûr que Allah il guide qui il veut. Et si c'est écrit pour une personne que cette personne-là va être un croyant, il va être un croyant. Par ton intermédiaire ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que toi tu ne dois pas faire les causes. Chacun il a sa responsabilité de le faire selon sa capacité et selon le niveau de la connaissance qu'il a. Et il n'y a pas de doute que pour faire la da'wah, il faut avoir de la connaissance. Mais il faut que les musulmans apprennent leur religion aussi. Parce qu'en principe, le tawhid et connaître l'unicité d'Allah et savoir qu'est-ce que c'est le message de la ilaha illallah, ça c'est quelque chose que chaque musulman est supposé de connaître. Et de savoir ce qui annule l'islam, savoir ce qui affirme l'islam, ça c'est quelque chose que tous les musulmans sont obligés de connaître. Donc, d'être capable d'expliquer aux non-musulmans les piliers de la foi. C'est quoi les piliers de la foi? La foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les livres, la foi en les messagers, la foi en le jour dernier, la foi en la prédestination. Ça, tu dis à un non-musulman, ça c'est les 6 piliers de la foi. Et tu leur expliques. La foi en Allah, et ça consiste à ça. La foi en les messagers, et ça consiste à ça. La foi en les anges. Nous, on doit croire aux anges. On croit également aux livres. Et ça signifie telle chose. Tu peux expliquer ça à un non-musulman. Des fois, si tu sais bien l'expliquer comme il faut, tu lui expliques juste ça, ça suffit. Des fois, il y en a tout de suite, ils vont dire, mais si c'est ça l'islam, dans ce cas-là, j'accepte. L'autre fois, je parlais avec ma belle-mère, subhanallah, l'épouse de mon père. En tout cas, je lui ai dit, nous on croit à un Dieu unique. On prie pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les chrétiens, ils pensent des fois que quand on dit que nous on croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent dans leur tête, ils font une transposition de qu'est-ce qu'ils connaissent, ils le mettent sur l'islam. Donc ils disent, eux dans leur tête c'est comme ça. Nous les chrétiens, on croit en Jésus, donc on prie à Jésus. Donc, les musulmans, ils croient en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ils prient à Mohammed. Eux, c'est comme ça qu'ils pensent. Les chrétiens, ils veulent toujours essayer de transposer leur pensée, leur façon de penser sur les autres. Ils ne réalisent pas la différence qui existe entre ce que les autres croient et qu'est-ce que eux ils croient. Ils pensent que tout le monde sont pareils comme eux. Et donc, quand ils disent, vous les musulmans, vous croyez en Mohammed. Donc, eux, ils s'imaginent que le fait de croire en Mohammed, ça veut dire qu'on l'adore. Alors, tu leur expliques, non. On croit en Mohammed comme étant un messager d'Allah, un prophète.
Pas dans le sens que vous, les chrétiens, vous croyez en Jésus, que lui, il est Dieu ou fils de Dieu et que vous l'adorez en dehors d'Allah. Non. Celui qui est musulman, il croit en Jésus en tant que prophète et il croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Et si un musulman prie à Mohammed, il sort de l'islam, il devient un idolâtre. C'est considéré comme un acte de mécréance et de shirk de faire ça. Donc, en tout cas, c'est pour dire que des fois, des simples explications comme ça, pour toi, ça paraît tellement élémentaire parce que tu es musulman. Ces choses-là semblent tellement claires, tellement simples. Tu dis, ça c'est connu, ça. Pas besoin de dire ça aux gens. Mais pour un chrétien ou un juif, c'est tellement important de le comprendre que si tu leur expliques juste ça, des fois ça suffit pour faire un déclic dans leur esprit, puis leur faire comprendre que finalement l'islam c'est pas pareil, c'est différent. Et en même temps, c'est des choses qui sont vraies. Et donc ça les fait tout de suite tourner de pensée, ça change tout de suite leur compréhension, et tout de suite ils se tournent vers l'islam avec une autre façon de voir. Et ça fait qu'ils se sentent plus proches de l'islam. Donc c'est pour ça que je te dis, et je parle d'expérience aussi, parce que je me rappelle moi-même, avant d'être musulman, il y a beaucoup de choses que j'ignorais sur l'islam. Quand je l'ai su, ça m'a tout de suite fait aimer l'islam du premier coup, quand j'ai su ces choses-là. Mais beaucoup de musulmans, quand ils parlent avec des non-musulmans, ils ne savent pas de quoi leur parler en premier. Donc ils vont parler sur des choses, souvent c'est des choses ils vont mettre de l'importance dessus, mais ces choses-là existent déjà dans la religion chrétienne ou dans la religion juive. Par exemple, la bonté envers les parents, l'obéissance aux parents, le bon comportement. Ça, c'est des choses qui existent chez les chrétiens aussi. Ça existe chez les juifs aussi, c'est pas seulement chez les musulmans. Donc, si toi, tu te concentres uniquement sur ça, c'est vrai que tu peux trouver des musulmans qui ont un comportement vraiment qui est vraiment un bon comportement musulman. Quand des chrétiens ils voient ça, ils voient le comportement de certains musulmans, ils sont impressionnés, puis là ça les attire à l'islam. Ça arrive. Mais en même temps aussi, beaucoup d'entre les chrétiens ils vont pas être impressionnés par ça. Parce qu'ils vont dire, nous, on sait que le bon comportement, ça fait partie des enseignements des prophètes. On croit, nous, à ça déjà. Donc, pourquoi on va se convertir à l'islam alors que nous aussi, on est d'accord avec ça? Il faut que tu leur expliques le point fondamental qui nous distingue de leur croyance et qui établit la fausseté de leur croyance et la véracité des croyances de l'islam. Et ça, c'est en attaquant la foi et les principes de l'unicité d'Allah et la croyance dans qu'est-ce qui est fondamental dans l'islam. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça c'est ce que tu vois là, c'est ça ce qui distingue les gens qui suivent la sunna et qui sont sur la voie des salafs et les gens qui sont sur la bid'a, parce que eux ils ne donnent pas d'importance au tawhid. Et ils parlent de tout sauf de ça. C'est ça qui fait rentrer dans l'islam. C'est ça qui fait la différence. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui à ce verset-là. On va expliquer demain la suite du verset وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Et je vous raconterai une anecdote qui s'est produite entre moi et Tariq Ramadan sur ce verset. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.